Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Le Goff. Vous êtes directeur de l'association Les Tout Petits. Bonjour. Bonjour. Alors l'association est née en 1958. Elle est implantée dans 3 départements d'Île-de-France, à savoir Paris, l'Essonne et les Yvelines. On va revenir tout au long de cette émission sur vos missions. Tout d'abord, quels sont les objectifs de l'association Les Tout Petits ? Alors pour le coup, l'association Les Tout Petits, on va dire qu'elle a un triple objectif. Le premier, c'est d'accompagner 400 enfants, adolescents et familles qui sont en situation de grande vulnérabilité. Alors on ne parle pas que de handicap, mais de grande vulnérabilité et de fragilité. Le second objectif de l'association, c'est de faire en sorte de toujours trouver des places ou de créer des solutions innovantes pour les personnes qui n'en ont pas. À savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre du polyhandicap, il reste 10 000 personnes qui n'ont toujours pas de place dans un établissement, dans une solution. Et le dernier élément qui est important pour l'association, c'est le militantisme. C'est-à-dire que l'association est extrêmement militante, aussi bien sur les scènes très locales, mais aussi au niveau national. Voilà, on est dans toutes les instances d'État, dans la DGCS, la DGESCO, et l'idée est de toujours faire valoir la situation des personnes qui sont extrêmement vulnérables et des besoins spécifiques dont ils ont besoin. Pourquoi justement ce militantisme ? Il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là ? Aujourd'hui, c'est des personnes qu'on pourrait qualifier des fois de invisibles, et que le porte-voix, en tout cas associatif, est nécessaire pour qu'on puisse prendre en considération à la fois leurs besoins, qui sont extrêmement spécifiques, puis aussi l'idée que l'accompagnement, il doit être de qualité. Donc on parle aussi des professionnels qui les accompagnent derrière, et la possibilité de pouvoir avoir le choix de l'accompagnement, c'est-à-dire que c'est pas forcément que dans un établissement ou que à la maison, mais de trouver des solutions alternatives. L'association s'articule autour de 3 valeurs, l'humanité, la dignité et la solidarité. Justement, quand vous parlez d'humanité, vous indiquez sur votre site le refus de voir une personne seulement comme un objet de soin, un objet d'éducation auquel il faudrait concéder une place parmi les hommes au motif de sa particularité. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du handicap à travers des pathologies, à travers des chiffres, à travers une politique publique. Nous, on considère qu'aujourd'hui, les personnes qui sont accueillies dans notre association, n'est pas simplement des objets, mais des sujets de soins, et ce qui donne complètement un changement de paradigme quand on accompagne des personnes. Deuxième valeur, donc c'est celle de la dignité. Comment ça se traduit au quotidien ? La dignité, moi j'ai 2 grands principes dans l'association. Le premier, il vient d'Elisabeth Zuckman, qui est un médecin extrêmement intéressé par la question de la dignité des personnes polyhandicapées, et qui dit qu'aucune vie n'est minuscule. C'est notre premier principe. Et le second, je vous dirais que la dignité, elle s'ancre aussi autour des professionnels qui les accompagnent. Aujourd'hui, c'est environ 700 professionnels qui accompagnent les personnes, et c'est de considérer que la plus grande responsabilité, elle est accordée à la personne qui a la plus grande proximité. C'est pas forcément le directeur général, mais c'est bien l'AMP, ça va être la femme de ménage qui est en très grande proximité, qui a un pouvoir de vie ou de mort sur un résident, c'est-à-dire que si elle fait une fausse route, ça peut être fatal. Et que l'idée aujourd'hui, c'est de considérer l'ensemble des 17 métiers qui travaillent dans un établissement. Et je pense que c'est vraiment une position de dignité de considérer à la fois les professionnels pour que ces professionnels puissent considérer les personnes qu'ils accompagnent. Il y a du coup une réelle volonté de votre part de former, de sensibiliser justement ces personnes qui sont très proches des personnes soit polyhandicapées ou en situation de handicap. L'idée en tout cas, c'est de pouvoir, au-delà de la sensibilisation des professionnels et de la formation, c'est de pouvoir les accompagner dans un processus où aujourd'hui, une personne polyhandicapée, ça peut être extrêmement complexe au premier abord, et de pouvoir avoir un système de tutorat qui permet à chacun de pouvoir connaître plus spécifiquement une personne polyhandicapée. Comme tout à chacun, on est tous différents, et chacun d'entre nous réagit d'une façon différente, et que si on n'a pas un système de référence connu, c'est un peu compliqué de pouvoir s'occuper d'une personne. Troisième valeur, la solidarité. Votre objectif, c'est de protéger donc les personnes vulnérables et de prôner le vivre ensemble. On le sait, les personnes en situation de handicap doivent parfois connaître des aménagements pour leur assurer une accessibilité aux lieux, au transport, à l'éducation ou dans le monde du travail. Au-delà du handicap, ce que vous souhaitez, c'est d'abord qu'on voit l'humain, leurs compétences et leurs capacités sont de toute façon supérieures à leur handicap. Oui, alors pour le coup, la question du handicap, la question de leur différence, elle est particulière, puisque aujourd'hui, nous on parle plus de spécificité. L'idée, c'est surtout pas de supprimer les spécificités des personnes. On est tous différents. On est blanc, noir, voilà. Par contre, on a toutes des spécificités. Et pour pouvoir accompagner des personnes qui sont extrêmement vulnérables, c'est de pouvoir considérer la spécificité de chacun, de savoir de qui l'on parle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une personne qui a un autisme de la même façon qu'une personne qui est pas, non, de la même façon qu'une personne qui est polyhandicapée. La spécificité pour nous est extrêmement importante, et c'est le guide en fait de l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer auprès des personnes. Quand on parle d'accompagnement, de quel accompagnement justement parle-t-on pour les enfants, mais également pour les adultes ?
Alors je vais être un peu générique, mais on est quand même des établissements médicaux, sociaux, éducatifs. Médicaux, puisque aujourd'hui, dans les établissements, dans les 14 établissements et services des tout-petits, on a des enfants et des adultes qui sont extrêmement vulnérables, c'est-à-dire qui bénéficient de soins médicaux. Pour certains, il y en a qui sont en soins palliatifs. On a une unité de soins palliatifs pour des enfants. Donc il y a un gros arsenal médical. Social, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, la vie, elle ne se passe pas que dans un établissement. Elle se passe en dehors. Il y a toute la capacité à pouvoir vivre dans le monde dit ordinaire et de faire en sorte que le monde dit ordinaire vienne aussi dans nos établissements. C'est ce qu'on appelle l'inclusion inversée. On parle beaucoup aujourd'hui de l'inclusion, ce qui est très bien, hein, mais tout le monde ne peut pas. Mais on souhaite aussi aujourd'hui ouvrir les portes des établissements médico-sociaux. Éducatif, notre idée, c'est de toujours faire grandir les personnes, quelle que soit leur capacité. Votre association est donc présente en Essonne, dans les Yvelines et à Paris. Que permettent ces établissements aux personnes que vous accompagnez ? C'est pour revenir au début d'une de vos questions. Je pense qu'elles permettent aujourd'hui de pouvoir vivre dignement avec la différence qu'ils ont, alors la différence ou en tout cas les spécificités qu'ils ont, de pouvoir mettre au centre, pour moi qui est quelque chose d'essentiel, la notion de choix, de pouvoir choisir son accompagnement, choisir d'être à domicile ou ce que je vous disais ou à la maison, et la notion de parcours, de pouvoir ne pas avoir de rupture de parcours comme beaucoup de personnes et d'enfants le connaissent. Ce sont combien d'employés qui travaillent chaque jour dans ces établissements ? Aujourd'hui, il y a 670 personnes à peu près. Est-ce que vous recherchez ou est-ce que ça fonctionne également à travers des bénévoles, votre association ? Alors oui, heureusement qu'on a quelques bénévoles qui sont là et c'est des forces vives en tout cas de notre association, puisqu'ils permettent aujourd'hui de pouvoir apporter une vision qui n'est pas salariale, mais justement sur des ateliers type peinture, type conte, et qui sont vraiment une aide. Alors c'est pas des salariés, je tiens à le dire, mais qui sont vraiment une aide dans l'accompagnement, dans l'ouverture qu'on peut proposer dans nos établissements. Et sur Paris, vous proposez un établissement d'hébergement des handicaps rares. De quel handicap parle-t-on ? Alors Paris, c'est un peu plus complexe que ça. On a ouvert la première plateforme en France, qu'on appelle la première plateforme épilepsie handicap rare, avec de l'hébergement, un CESAD, un IME, de l'hébergement temporaire et un service de suite. Ce qu'on appelle le handicap rare, aujourd'hui, il y a une définition qui a été donnée en 2018 par la CNSA. C'est vraiment un déficit sensoriel, moteur, cognitif et des troubles psy. On va pas tous les citer, mais le handicap rare, c'est vraiment une complexité d'accompagnement qui est demandée à des établissements médico-sociaux. Rare dans le sens où on est très peu à pouvoir accompagner avec un service technique et un plateau, ce qu'on appelle un plateau technique des enfants qui ont par exemple un syndrome d'Angelman, un syndrome de Rett. Donc, voilà. Vous organisez également des sorties pédagogiques et activités pour les personnes que vous accompagnez. Quel type d'activités avez-vous prévu en 2023 et quelles seront celles de 2024 ? Alors des activités, il y en a au quotidien. Il y a des activités qui sont dans les établissements d'aide, de chant, de peinture, de poney. On a des balnéos, c'est-à-dire des piscines qui permettent aux personnes de pouvoir être dans l'eau. Là, cette semaine, on a fait le trail des 4 châteaux avec des enfants polyhandicapés, ce qui permet de dire que le sport est accessible à tous et pas simplement aux gens qui peuvent courir avec des joëlettes. Sur 2024, là, vendredi prochain, Aurore Berger, la ministre, vient inaugurer ce qu'on appelle une unité d'enseignement externalisée pour enfants polyhandicapés. C'est-à-dire qu'on considère que même s'ils sont polyhandicapés, ils ont le droit d'aller dans l'école de la République. Et que c'est excessivement rare. Nous, les tout-petits, on a ouvert la première en 2019. Depuis, il y en a eu quelques-unes. Mais on considère encore qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'enfants handicapés, d'enfants polyhandicapés qui ont accès à l'école de la République. Dans les autres projets aussi de l'association, on ouvre ce qu'on appelle un SAMSA, donc c'est un service d'accompagnement à domicile pour adultes polyhandicapés, ça va être le premier en France. Et puis on essaie de travailler aussi sur des échanges entre par exemple Toulouse et Paris, entre La Réunion, il va y avoir un groupe qui va partir à La Réunion. Donc l'idée c'est de vraiment pouvoir ouvrir au maximum de champs d'exploitation de possibilités des personnes qui sont en situation de handicap, vraiment avec ce credo en se disant que tout est possible. Et on peut également vous faire des dons. À quoi sert l'argent récolté ? Aujourd'hui, l'argent récolté sert à créer des nouveaux établissements, alors des nouvelles solutions. Pas mal de dons nous ont permis d'ouvrir justement dans le 78 la masse des Ménules et donc de pouvoir proposer à des familles qui n'ont pas de solution aujourd'hui des places en établissement. Et votre objectif, ça va être également d'être un petit peu le porte-parole justement de cette inclusion, de ce souhait d'inclusion des personnes que vous accompagnez ?
Alors pour le coup, l'inclusion, il faut faire attention parce que c'est vraiment une politique publique. Alors évidemment, moi je suis pour que l'inclusion soit possible pour toutes les personnes en situation de handicap. La seule question que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce que le monde dit ordinaire est prêt à ce que toutes les personnes polyhandicapées puissent vivre dans ce monde-là? Je ne suis pas encore persuadé. C'est une question qui fait encore débat. Merci beaucoup Sébastien Le Goff d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site association-les-tout-petit au pluriel.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.